Dans ce tuto, nous allons découvrir comment modifier un fichier STL et intégrer du texte dans Fusion 360. Tout d'abord, je me positionne dans l'onglet Maillage et je vais insérer, en cliquant sur l'onglet Insérer le maillage, mon objet. Je vais le récupérer sur l'ordinateur. Voilà. Et il va s'afficher directement. Je vais modifier sa position. Je vais d'abord le centrer sur la ligne X et le déplacer au sol. Maintenant, je vais le tourner de 90 degrés pour qu'il travaille normalement dans le bon sens. Voilà. Et je fais OK. Je peux maintenant, si j'en ai besoin, augmenter sa taille. On peut, si on en a besoin, d'augmenter sa taille par rapport à la taille d'origine. Moi, je vais le faire. Je vais doubler ta taille. Donc, je vais cliquer sur Mettre le maillage à l'échelle. Ça peut être positif ou négatif. On voit qu'ici, il apparaît la zone. Je sélectionne mon objet. Je désélectionne ici le point parce que par défaut, il prend le point central de l'objet. Moi, je veux qu'il prenne le point 0. Donc, je sélectionne et je clique ici dans Origine. Et je sélectionne point 0. Et là, je mets un facteur de 2. Et je fais OK. Maintenant, je vais pouvoir le convertir en objet. Donc, je fais faire convertir. Je sélectionne le corps. Et là, il me donne un avertissement qu'il y a plus de 10 000 triangles. Donc, pour ça, le calcul serait très très long. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler. Je vais cliquer sur réduire le maillage. Ou sur l'icône ici. Je sélectionne mon objet. Je vais faire un aperçu pour voir le résultat. Donc on voit déjà qu'à 25, il a pas mal réduit un petit peu. Moi, je vais le réduire jusqu'à 5, proportion de 5. Et là, il a vraiment bien réduit et je fais OK. Si je peux avoir le convertir. Je sélectionne toujours l'objet et je fais OK. Voilà, maintenant il m'a créé un objet, un corps directement qui est ici. Je vais pouvoir maintenant supprimer des facettes pour avoir une surface plane. Donc j'en sélectionne une seule. En faisant supprimer, il va supprimer toutes les facettes adjacentes. Maintenant, je vais pouvoir intégrer du texte. Pour cela, je vais d'abord créer un plan de décalage. Donc je vais construire. Je vais sélectionner la face sur laquelle je veux intégrer le texte. Et je vais me positionner à peu près à 10 mm, pas d'importance. Et je valide. Maintenant, je vais créer dans Solide, je crée une nouvelle esquisse. Je sélectionne mon plan de décalage. Je vais pouvoir maintenant le décaler un petit peu vers la gauche. Et je vais donc créer texte, une zone de texte. Et là, je vais créer ma zone de texte. Donc par défaut, il est à 10 mm avec une pouce Arial. Donc moi, je vais d'abord mettre le mot Microtel, par exemple. Je vais modifier la police. Je prends la police Linstec. Et je vais réduire ma police. Donc je vais mettre 4 pour voir ce que ça fait. 4, c'est beaucoup trop. Je vais mettre 3. C'est toujours trop. C'est pas assez. Donc je vais mettre 2,5. Non. Donc 4. C'est trop. 3. Et je centre mon texte en alignement. Et alignement. Et je fais OK. Maintenant, je vais centrer ma zone de texte par rapport à ma ligne X. Pour cela, je vais chercher une contrainte. Je vais chercher un point sur ma zone, sur mon texte ici. Voilà, il est ici. Je le prends et je sélectionne ici X. Mon texte est centré. Je peux terminer l'esquisse. Il ne me reste plus qu'à graver le texte sur la face de la panne. Donc là, je vais dans Créer gravure en relief qui est apparu. Je sélectionne
ma zone de texte, je sélectionne la face. Là, il me dit, je peux une profondeur de 2 mm, donc je peux modifier sa hauteur. Et l'effet, c'est soit ici en gravure en relief ou là en creux. Bon, pour ma part, je vais faire ici 3 mm et je vais la mettre en creux. Et je valide. Donc là, il a bien créé mon texte sur ma palme. Il ne me reste plus que maintenant à supprimer une partie de l'objet, puisqu'ici j'ai un décalage. Pour cela, je vais aller chercher la dimension de mon décalage. Donc, je vais zoomer un petit peu, mesurer. Donc, je prends un point n'importe lequel, c'est pas beaucoup d'importance. Je vais prendre celui-là, par rapport à 0. Et il me dit que j'ai à peu près position Z 635. Donc, nous on va mettre 0,8 pour gagner, pour être sûr. Donc, je reviens, je me remets passe avant. Et là, je vais créer une nouvelle esquisse. Mais sur le plan XY directement, je crée un rectangle qui englobe la palme, comme ceci. Je valide mon esquisse. Je vais extruder le rectangle. Donc, en faisant bien attention qu'en création, je fais couper. Et distance, on a dit que c'était 0,8. Et je valide. Je vérifie. Et là, il a bien coupé ma pièce. Il ne me reste plus qu'à exporter ma palme pour l'imprimer. Voilà pour ce petit tuto.